Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Donc pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la justice et donc on va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier. Le diable avec la tempérance. C'est un petit peu l'énergie, vous savez, le diable sur une épaule et l'ange sur une autre. D'accord. Donc pas mal de dualité, ok, pour vous sur ce mois de janvier. Pour certains, vous pourriez être encore un petit peu malmené par la nouvelle lune en Capricorne qui vient de passer ici. Ok. Il va y avoir besoin ici de se tempérer, littéralement. Le mois de janvier pourrait être difficile pour vous, dans le sens où il pourrait soit se passer beaucoup de choses, ou alors vous pourriez avoir du mal à suivre, d'accord ? Il y a une histoire de rythme ici. Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement pour vous. Ça dépendra des personnes, et donc ça va vous mettre dans une espèce de dualité. En termes de signes, on a du Capricorne et du Sagittaire, donc vous pourriez faire face à ces signes-là aussi. Il y a une histoire de maîtrise ici, hein. Ça va vous demander toute votre maîtrise, ou en tout cas tout votre savoir-faire en la matière, pour tempérer. Ok. Donc vous pourriez aussi être soumis sur ce mois de janvier, justement soumis entre guillemets à la tentation, c'est-à-dire l'ange sur une épaule, le démon, le diable sur une autre. Qu'est-ce que vous allez choisir d'écouter ce mois-ci ? Votre raison ou votre déraison, votre conscient ou votre inconscient, vos envies ou vos besoins, vos désirs, vos pulsions ou votre tempérance, par exemple. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc vous pourriez passer le mois de janvier un petit peu comme vous savez, un funambule sur son fil, à devoir vous équilibrer entre un côté et l'autre. Voilà, donc ça pourrait être assez particulier. En vérité, c'est assez particulier comme énergie, hein. On ne les sort pas souvent en même temps. Mais là, c'est vraiment... c'est l'énergie du funambule, vraiment, là, hein. Le fait de ne verser ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. La sensation d'être sur un fil, hein, vous pourriez en fait expérimenter ça, littéralement, sur ce mois de janvier, cette sensation d'être sur le fil du rasoir, en fait, hein. Alors que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, peu importe. Mais on a bien cette idée de fil ici, et de ne verser ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. C'est-à-dire ne pas verser trop du côté du diable, parce que ça paraît évident. Mais ne pas verser trop du côté de l'ange, c'est aussi rester ancré, en fait, tout simplement, hein. Parce que y a certaines personnes qui, en tout cas, pour moi c'est une erreur, mais donc je vais le dire comme ça, mais après ça dépend du point de vue, qui pensent que quand on est dans la spiritualité, le côté humain, le côté corps, n'a plus d'importance, hein, alors que pas du tout. Le chemin de spiritualité est un chemin justement d'équilibriste, où on a un pied en même temps dans la spiritualité, on a toujours un pied dans la matière, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc vous pourriez vous retrouver ce mois-ci justement à devoir tempérer certaines de vos ardeurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour ne pas verser en fait dans des extrêmes. Voilà. Et donc vous pourriez lutter avec un certain sens de l'équilibre ce mois-ci, et ça pourrait être compliqué pour vous, hein. Vous pourriez être aux prises aussi avec des personnes qui vous disent tout et leur contraire, ou qui ne sont pas d'accord et qui vous prennent à partie, hein. C'est possible aussi, hein. Bon, on va aller clarifier tout ça. On commence par votre tirage au niveau des domaines d'activité, donc tout domaine confondu. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
au niveau de vos domaines d'activité. Donc on a le 8 de denier, on a la reine de bâton et on a le 10 de bâton. Donc il y a de la charge, ok, il y a de la charge de travail sur ce mois de janvier, ou de la charge mentale, hein, c'est possible aussi, il y a de la charge en tout cas. Vous êtes, soit on vous charge, ok, vraiment, cette reine de bâton peut nous parler de quelqu'un qui vous charge, ça peut être une femme, ça peut être un ou une responsable, ça peut être votre conjoint aussi tout simplement, ou votre mère, peu importe, il y a quelqu'un qui vous charge, voire même qui vous rend responsable d'eux, alors que vous avez probablement rien demandé, ou alors vous avez entre guillemets voulu faire le fier, hein, voulu faire la fière, et donc on vous charge, voilà, on vous charge. Donc le 8 de denier nous dit bien que vous allez être occupé sur ce mois de janvier, mais le 10 de bâton nous dit que vous portez des choses qui sont sans doute pas à vous. Alors il pourrait y avoir, je sais pas, on peut avoir ici ce genre d'énergie où il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie, par exemple, mais il faut quand même faire le travail, et votre entreprise décide de ne remplacer personne, de ne pas prendre d'intérimaire ou de choses comme ça, il faut quand même faire les choses. Donc on a cette énergie vraiment de charge mentale, ou de charge physique, ou de charge, voilà, de charge. Le fait d'être occupé, d'accord, il peut y avoir aussi des énergies de formation ou de choses comme ça qu'on vous impose. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie d'y aller, mais il faut y aller. Donc ici, on est dans un contexte où de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se plier, parce que, entre guillemets, ça vient de plus haut, quoi. Mais on ne nous a pas laissé le choix. On ne nous a pas laissé le choix ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée, un cavalier de bâton et l'impératrice. Ok. Bon. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Il y a ce sentiment ici que vous allez avoir de l'aide, parce que je pense que très honnêtement, ça va être trop pour vous. Hein, parce que, en fait, ce 8 de denier nous dit que vous êtes déjà très occupé à la base, et on va vous en rajouter encore plus. Donc à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Hein. On est tous des êtres humains, voilà, personne n'est une machine. On peut pas tout faire, on ne peut pas tout assumer. Et au moment où vous êtes prêt à lâcher, alors ça peut être, je sais pas, hein, si je reprends l'exemple des arrêts maladie, au moment où vous vous dites, bon moi aussi je me sens pas bien, moi aussi je vais me mettre en arrêt maladie, pof, il y a un truc qui se débloque. On a quelque chose ici de l'ordre presque de l'intervention divine. En tout cas, je pense qu'il y a cette notion qu'il y a quelqu'un qui va voir que vous galérez, ou qui va comprendre que c'est trop en fait. Hein. On a une personne assez empathique en face de vous, qui va se rendre compte que c'est pas possible, que vous pouvez pas tout faire tout seul, que vous pouvez pas tout porter tout seul. Ça peut être un autre exemple, hein, vous avez fait les fêtes de fin d'année chez vous, et votre maison c'est un grand bordel, et il n'y a personne de votre famille qui vient vous aider, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui se rend compte que quand même il faudrait peut-être faire quelque chose. Hein. On peut être dans ce genre de choses ici. Pour moi, c'est une personne en particulier qui va voir à quel point vous galérez, et qui va vous apporter un coup de main en fait, ou alors qui va vous apporter la solution ou la méthode, ou qui va vous avoir juste le mot juste en fait, et ça va vous soulager. Hein. Il y a une histoire de soulagement ici, donc sachez que cette énergie ne va pas durer. N'hésitez pas à dire aussi que c'est trop pour vous, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de tout accepter. C'est-à-dire qu'on peut on peut ne pas avoir le choix et être obligé de faire des choses, notamment dans le travail. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas dire que c'est trop pour nous. D'accord? Donc on vous invite aussi à faire savoir les choses ici avec le cavalier de bâton, parce que si vous ne vous plaignez jamais, si vous acceptez tout sans jamais vous plaindre, on va continuer à vous en mettre, à vous en mettre, à vous en mettre, et à vous charger, à vous charger, à vous charger, à vous charger. Donc ce qu'on vous dit ici aussi avec ce cavalier de bâton, c'est qu'il faut communiquer, il faut dire les choses. Peu importe que vous ayez le choix ou pas, il faut s'exprimer. Parce que en fait, j'ai vraiment l'impression que soit on vous apporte une solution, soit c'est par le dialogue que vous allez pouvoir régler cette situation-là, en fait, hein, et passer du 6 de bâton au 6 d'épée. Donc c'est une énergie d'allègement ici, et de pouvoir changer, transformer une situation qui ne nous convient pas, en fait. Hein. Donc, on me dit soyez grand.
dans cette énergie de soyez adulte, dites les choses. Dites les choses. On a le 3 de bâton, encore de la communication, le 9 de denier et le page de bâton, encore de la communication. Donc c'est vraiment ici un message pour appuyer sur le fait que si vous ne dites pas ce qui ne vous convient pas ou ce qui est trop pour vous, en face on ne va pas le deviner. Hein. Si vous vous plaignez pas, c'est que tout va bien. Voilà. Donc le 9 de denier, elle représente un petit peu l'impératrice en version mineure. C'est à vous de prendre vos responsabilités aussi par rapport à ce que vous vivez. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses, on est obligé de s'y coller, mais on n'est pas obligé de se taire. Donc là, il va y avoir besoin véritablement de dire les choses par rapport à une charge qu'on va vous apporter, qu'on va vous donner. Et c'est ça, cette énergie du diable et de la tempérance. Hein, c'est-à-dire dire l'énergie de l'équilibriste ici, c'est savoir prendre sur soi pour dire les choses sans être dans la colère, sans être dans l'agression et sans donner et sans craindre l'agression en face ou le refus en face. C'est-à-dire ce sont des énergies de courage, hein, tout simplement, et de ne pas se laisser limité par les peurs, par l'angoisse, et d'être honnête, voilà, d'être honnête. Et votre responsabilité, à vous, elle tient dans la communication et dans le fait de dire les choses et de ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Ça peut être vrai aussi si vous voyez, si vous êtes témoin de ce genre de situation-là, d'accord ? C'est vraiment l'énergie de qui ne dit mot consent. Voilà, si vous ne dites rien, vous êtes d'accord. C'est comme ça que ça marche. Quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît ? Détoxifiez-vous. Donc, c'est cette énergie du 10 de bâton, hein, vous portez des choses que vous ne devriez pas porter. Détoxifiez-vous, c'est pas juste boire du jus de carotte pendant une semaine, hein, ça peut être une histoire de personnes autour de vous, il y a peut-être un tri à faire, mais c'est peut-être aussi des pensées et des mots que vous retenez, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas. D'accord ? La pleine lune en taureau est une énergie de... Le taureau est un animal très paisible qui est dans la tempérance, d'accord ? Donc on vous invite à incarner ces énergies-là et à laisser sortir tout ce qui vous intoxique, en fait, tout simplement. Et pour moi, là, ça parle de pensées et de mots et d'émotions et de ressentis et de sentiments. Hein. Et ça, c'est votre responsabilité, c'est celle de personne d'autre, parce que personne ne peut le faire à votre place. Hein. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Ok, pour les lions. S'il vous plaît. Alors, on retrouve ce 6 d'épée. Ok. Donc le besoin de laisser quelque chose derrière soi, ou de laisser tomber quelque chose, ou d'aller voir ailleurs si on y est. Ça peut être aussi de changer d'attitude. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? La roue de fortune, donc on parlait de changement. Le 6 de bâton, d'accord. Donc dans un relationnel ici, peu importe de qui on parle ou de quoi on parle, on peut être dans le registre de la famille ici ou du couple, d'accord. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous ou qui ne fonctionne plus de manière générale. Okay, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous séparer, mais il y a quand même le fait ici, avec les sirènes, on nous parle aussi entre guillemets, de ce qui est toxique. Hein. Donc il y a besoin de s'éloigner de ce qui est toxique, que ce soit l'autre ou nous. C'est-à-dire qu'on est tous toxiques. Hein. Une relation toxique, les deux sont toxiques pour l'autre. Hein. Donc ici, il y a besoin de s'éloigner véritablement de choses qui ne fonctionnent plus, qui ne nous amènent plus rien, et d'aller voir ailleurs si on y est, hein, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Il y a une amélioration qui se fait là, dans un relationnel, en tout cas qui est possible. La roue de fortune nous dit qu'il y a quelque chose qui est possible pour dépasser, en fait. Hein. On est avec le 6 d'épée et le 6 de bâton dans des énergies de dépassement.
D'accord? On arrive à se dépasser, à se surpasser, à surmonter quelque chose. Donc il y a bien une amélioration qui est possible ici, soit de manière générale dans votre relationnel, soit avec une personne en particulier. Ça n'a pas été facile, hein. Ou alors on vous dit ce ne sera pas facile, hein. Les énergies du 6, on surmonte des conflits, on surmonte des drames, on surmonte des guerres, on surmonte des choses comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de denier, on retrouve notre 10 de bâton et on a le fou. Le roi de denier peut parler d'un manager, d'un patron, d'un parent, quelqu'un qui a une certaine autorité sur vous, d'accord? Ou alors quelqu'un qui peut être un modèle, voilà, ça peut être, je sais pas, votre voisin a très bien réussi dans la vie, vous le prenez comme modèle. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui a une certaine ascendance sur vous. On me dit qu'il vous colle des choses. Okay, je pense que c'est ce roi de denier qui vous colle ce 10 de bâton. D'accord? Et c'est quelque chose, là, il y a une situation que vous avez acceptée pendant longtemps. Pour certains, c'est lié au domaine d'activité qu'on a vu plus tôt. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui vous colle et qui vous colle et qui vous colle des choses sur le dos depuis très 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 longtemps et qui vous lâche pas, en fait, hein. Mais parce que vous ne vous êtes jamais plaint. Parce que dans nos schémas de blessures, dans nos schémas de trauma, il ne faut jamais se plaindre parce que sinon, on ne sera plus digne d'être aimé, on ne sera plus aimable. On ne sera plus à la hauteur. Alors que tout ce que ça fait, c'est qu'on nous en rajoute en permanence, jusqu'à ce qu'on s'écroule, quoi. Donc là, on est dans ce contexte-là où vous avez, je pense, pendant longtemps accepté qu'on vous en mette sur le dos. Hein, alors, soit qu'on vous colle du travail sur le dos, soit qu'on vous rende responsable de plein de choses, etc., etc. Et vous avez fait oui, oui, quoi, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. En tout cas, il y a l'opportunité de transformer cette situation, mais pour le mieux, j'ai l'impression. Moi, je vois pas spécifiquement de conflit. Il n'y a pas il y a pas mort d'homme en fait ici, hein. Il y a au contraire, avec le fou, l'idée de pouvoir entre guillemets, recommencer à zéro, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes joueurs et on recommence, mais on change de façon de faire, on change de dynamique et on redistribue les cartes de façon plus homogène, plus équitable. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. Là, moi, ça me parle de partage des tâches, que ce soit au travail ou à la maison. Donc pour certains, vous allez avoir une conversation très honnête avec votre conjoint, vos enfants, voire toute votre famille, en leur rappelant que vous n'êtes pas la bonne, que vous n'avez pas 6 bras, que vous avez besoin de dormir et que vous avez besoin de manger, et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. On a l'as de coupe, le 4 de coupe et le roi de bâton. Ouais, être honnête, hein. Être honnête face à une situation qui ne vous convient pas et parce que la problématique de ça, c'est que ça vous oblige à faire face à quelqu'un qui vous intimide ou qui vous impressionne. Le roi de bâton, ici, c'est vous, hein. Je pense que cette situation, elle vient dans votre vie pour vous rappeler qui vous êtes, hein. Et qu'un lion, ça rugit de temps en temps, hein. Donc vous avez peut-être oublié ça, hein. Donc c'est une situation qui vient pour vous reconnecter aussi à votre propre nature. Et au fait que on me dit vous autorisez, vous acceptez une situation insatisfaisante dans votre vie depuis trop longtemps. Et il est temps que ça cesse ici. Il est temps que ça cesse. Ouais, ça dure depuis longtemps, je pense, ici, hein. Ça dure depuis longtemps et vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous avez donné le meilleur de vous-même et machin, et patin et couffin, et en face, tant que vous donnez, on prend, il n'y a pas de problème. Et tant que vous n'exprimez rien, c'est que tout va bien. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça ici, hein. Donc le roi de bâton et l'as de denier, l'as de coupe, pardon, viennent vraiment appuyer sur le fait que si vous n'êtes pas satisfait, il faut être sincère et honnête et le dire. Le roi de bâton, c'est le maître de la communication, hein. C'est l'authenticité, c'est dire ce qu'on pense. C'est pas être brutalement honnête comme le roi d'épée, mais on est dans une communication authentique ici. Donc il est temps de dire ce qui ne vous satisfait pas, ce qui ne vous convient pas. Sinon, votre corps finira par parler pour vous, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation?
Ménager la chèvre et le chou, hein, c'est ce qu'on a avec le diable et la tempérance. Hein. Ménager la chèvre et le chou et trouver un équilibre qui vous soit profitable aussi, hein, parce que c'était sans doute pas le cas jusque-là. Hein. Alors, est-ce que vous êtes la chèvre ou est-ce que vous êtes le chou, hein? Mais vous êtes fatalement l'un des deux. Hein. Si vous vous êtes sorti de l'équation, il est temps de vous y remettre. Hein. Allez, quels conseils on a pour les lions? Parlez moins, ressentez plus. Et on vous dit pardonnez. D'accord? C'est important de savoir ce que vous ressentez dans cette situation-là. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que vous vous sentez utilisé, bafoué, pas respecté, pas considéré? Cette carte-là, elle vient, je pense, toucher un des aspects un petit peu problématiques du lion, qui est l'aspect blabla. Hein, c'est un signe qui peut être facilement dans le blablatage, c'est-à-dire je parle pour ne rien dire, j'en fais trop, j'en fais des caisses, pour qu'on me remarque, pour qu'on m'aime, pour qu'on me voit, pour briller, pour être sur le devant de la scène, ça parle de ça. Parlez moins, ressentez plus, c'est cette idée où il est important de savoir comment vous vous sentez et ce que vous ressentez pour pouvoir être authentique. Donc calmez le mental à un moment donné, calmez les masques, calmer la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, et comment vous vous sentez dans cette situation. Est-ce que vraiment ce que vous acceptez, c'est juste pour vous, quoi. Et quand vous aurez fait le point par rapport à ça, vous pourrez être dans une communication véritablement authentique. Voilà le conseil pour vous par rapport à cette situation. Ok. On va aller voir le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? J'ai la gorge complètement desséchée. Allez, sentimentalement pour les lions. S'il vous plaît. Alors, on a le page de pentacle, le 2 d'épée, le 2 de coupe. D'accord. En dos de deck, on a la reine de bâton. Ça peut être la reine de bâton qu'on a déjà vue dans le tirage relationnel, activité. Alors, ici, on est dans un lien, d'accord? Il y a bien un lien, une personne qui est importante pour vous. Pardon, ça peut parler de quelqu'un qui est plus jeune, ou quelqu'un qui est plus immature, ou quelqu'un que vous avez envie de prendre sous votre aile, ou une personne que vous avez envie intuitivement de protéger, par exemple, ou d'accompagner, ou de guider. Il y a une relation un petit peu comme ça, ici. Mais on n'est pas serein, ici, par rapport à ça. Soit on ne sait pas quoi faire, soit on ne sait pas quoi penser. Il y a l'idée avec le page de pentacle votre curiosité a été piquée. D'accord, elle est piquée par quelqu'un, ou vous piquez la curiosité de quelqu'un. Il y a un attrait, il y a un intérêt. Ici, on est dans le registre de l'intérêt. Il y a quelqu'un qui a piqué ma curiosité, mais le DDP vient nous dire que vous ne savez pas trop quoi faire de ça, ou pas trop quoi en penser, ou... Il y a une histoire d'être agité ici, il y a quelque chose qui est agité. On a un page de coupe, le magicien... et le 3 de bâton. Donc on a bien une possibilité ici, potentiellement vraiment avec quelqu'un de plus jeune, hein, et c'est peut-être ça le problème en vérité, hein, et tout ce questionnement, la différence d'âge et machin et trucs et bidules, c'est ça qui peut être compliqué en fait pour vous. Ici on a une histoire qui débute. Vraiment quelque chose qui... C'est les prémices. Hein. Avec 2 pages et le magicien, on a quoi? On a un 2 et on a un 3, on va pas beaucoup plus loin que ça. Donc on se renifle. Hein. On se renifle pour l'instant dans cette situation. Il y a un intérêt, il y a un attrait. L'autre sent bon, on aime bien ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. C'est agréable, mais on ne sait pas où on va. Voilà.
on ne sait pas où on va et potentiellement, on ne sait pas si c'est réciproque en fait. Hein. Je pense que ce 2 d'épée, c'est une histoire de réciprocité, sachant que pour l'instant, on en est aux prémices. Bah, du coup, on ne connaît pas bien l'autre, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il veut. C'est potentiellement quelqu'un que vous pouvez regarder de loin, ou admirer en secret, j'en sais rien, c'est peut-être quelqu'un dont vous regardez les réseaux sociaux. Il y a peut-être une personne comme ça qui vous a tapé dans l'œil, vous avez eu un coup de cœur, et vous regardez les réseaux sociaux de cette personne, et cette personne, elle n'est pas du tout au courant. Hein. Ou alors ça peut être inversé. Donc là, il y a un désir ou d'initier, ou que ça se manifeste, d'accord ? Enfin, il y a un désir que ça se manifeste. Il y en a d'autres qui ont ce désir d'aller plus loin, c'est-à-dire ce désir d'initier. Mais j'ai cette sensation que pour l'instant, avec ce 3 de bâton, on en est aux élucubrations, en fait. Hein. On en est au désir, on en est à l'espoir, à l'attente, on se fait des scénarios en tête, on regarde dans cette direction-là, mais on n'est pas en chemin encore. Hein. On n'est pas totalement décidé ici. On est encore en train de scruter, de scruter les vagues ici, de regarder comment tout ça se comporte. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. On peut avoir un signe de la balance ici, ou un signe d'air. On a le 10 de pentacle et on a le 4 de pentacle. C'est quelqu'un qui est autour de vous. D'accord, ça peut être on peut être dans le contexte du travail ici, ou un ami d'un ami, ou une amie d'une amie, ou quelque chose comme ça. D'accord. D'où cette idée que vous pouvez voir cette personne de loin, ou vous pouvez l'apercevoir, ou la croiser de temps en temps. On peut être sur un signe d'air, hein, ici. Hein. Mais j'ai plutôt cette idée que c'est quelqu'un que vous contemplez, ou c'est quelqu'un qui vous contemple. La tempérance. Donc on peut avoir du Sagittaire en face. Hein. Mais potentiellement, tout ça prend place dans un contexte relationnel. Ok, donc ça peut être dans le travail, hein, vraiment. Hein. Ça peut être dans le travail. Ce ne serait pas étonnant pour moi que ce soit dans le contexte professionnel. Et du coup, ça rend ça un petit peu compliqué. Il y a l'idée de vouloir garder un petit peu ça pour soi, ou de le protéger, ou de pas faire de vagues. Hein. Je pense qu'on ne veut pas faire de vagues ici. Il y a une histoire d'attendre le bon moment aussi, d'accord, ou la bonne opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui débute, hein, ou qui est en train de débuter. Alors, ça peut être des sentiments qui sont tout neufs, hein, et donc vous verrez bien dans les mois prochains ce que ça va donner. Mais il y a quelque chose qui est possible ici avec... Alors, on me dit pour certains quelqu'un d'autre. En tout cas, on est dans le registre de la nouveauté avec le page ici. On vous encourage aussi, je pense, pour certaines personnes, à vous intéresser à d'autres personnes. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Ouais, on va vous voir, je sais pas pourquoi, on va vous voir, ou alors vous allez vous sentir épier, ou regarder, ou scruter, ou contempler, je sais pas trop. C'est assez mignon, hein, dans le page, on est quand même dans une énergie qui est relativement mignonne, belle, quelque chose qui est assez timide. On a quand même un page qui regarde dans la direction d'une reine, donc on a des différences ici, que ce soit en termes d'âge, en termes hiérarchiques, en termes de plein de choses, ça peut être énergétique aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui espère, hein, que quelque chose soit possible. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'action pour l'instant par rapport à ça. Il y a beaucoup de stress, c'est sûr, beaucoup de questionnements. Mais il y a quelqu'un qui espère que quelque chose soit possible. Je pense qu'il y a quelqu'un qui espère que vous le remarquiez ou que vous la remarquiez, en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui se languit presque de votre regard, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que vous, on vous dit... Intéressez-vous à d'autres personnes, regardez autour de vous, hein. C'est ça ce 2 d'épée, hein. Enlevez le bandeau que vous vous êtes mis sur les yeux, peut-être en étant fixé sur une personne en particulier, parce qu'on vous dit, non seulement il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités, mais il y a des gens qui attendent que vous les remarquiez, hein. Ou en tout cas au moins une personne.
Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Je ne sais pas du tout ce qu'on va aller voir dans l'extension. On va peut-être faire un tour d'horizon général. Allez, par rapport à cette situation, quel est le conseil pour vous? Trouver un équilibre. Ça peut être cette histoire d'attention, hein, de porter votre attention sur autre chose. On retrouve cette énergie de la balance qu'on a avec la reine d'épée. Pour certains, vous êtes trop focalisé sur une personne avec qui il ne se passe rien, alors qu'on vous dit regardez ailleurs, quoi, hein, parce qu'il y a d'autres opportunités qui sont là. Trouver un équilibre, la tempérance nous reparle de ça ici. Je pense que c'est lié à cette histoire de stress et d'équilibriste et de choses comme ça. Hein, il y a une situation là, je pense qu'on va aller la clarifier parce que je comprends pas tout, ça m'énerve, qui va vous demander de vous apaiser ici par rapport à ce 2 d'épée. On va aller voir. Quel conseil pour vous sur ce mois de janvier, s'il vous plaît? La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc si vous êtes un petit peu déséquilibré ce mois-ci, que c'est un petit peu compliqué, il y ait de la compassion pour vous, hein, parce que, je le redis, nous ne sommes pas des machines, et il y a des mois où c'est plus facile que d'autres, et d'autres où c'est plus compliqué. Et je vais vous tirer une dernière carte. On va aller voir le conseil qu'on vous donne pour cette année 2023. Quel est le conseil qu'on vous donne, s'il vous plaît? Merci. L'énergie du 6, j'apaise, je concilie, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur, j'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser, je cherche des améliorations, des solutions. Donc c'est ça, hein, le diable et la tempérance, je pense que ça donne assez bien le ton de votre année. Il va falloir concilier, apaiser, être dans le compromis et dans l'harmonie, hein, et dans la compassion envers vous et envers les autres. Avec le 6, on est dans les énergies d'amour. Hein. Amour de soi, amour de l'autre. Voilà pour cette guidance. On va clarifier tout ce schmilblick là dans l'extension. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.